Quel est le rapport entre une loutre, une girafe, un éléphant et un requin? La réponse tient en 5 lettres, la CITES. Pendant 12 jours, les 183 pays signataires de cette convention se sont réunis à Genève. Leur objectif, réglementer le commerce international de quelques 36 000 espèces, végétales ou animales, pour protéger les populations les plus menacées. The assessment confirms that nature's dangerous decline is unprecedented. The rate of wildlife extinction is accelerating, with experts affirming that up to 1 million species are now threatened. 56 nouvelles propositions étaient sur la table cette année. En voici 5 d'entre elles. Les éléphants d'Afrique étaient les têtes d'affiche à Genève, avec plusieurs propositions les concernant. Il faut dire que l'espèce disparaît à un rythme inquiétant. On comptait plusieurs millions d'éléphants en Afrique il y a un siècle. Ils ne sont plus que 400 000 aujourd'hui. Si la plupart des propositions n'ont pas abouti, les États se sont toutefois mis d'accord pour limiter strictement les ventes d'éléphants sauvages d'Afrique à celles destinées à maintenir les animaux dans leur environnement naturel. Traduction, vendre un éléphant à un zoo est désormais quasiment interdit. Quasiment, car les États ont introduit une exception en cas de circonstances exceptionnelles. C'est sans doute la proposition la plus surprenante de cette réunion de la CITES. Israël souhaitait que le mammouth laineux entre dans la liste des espèces à surveiller. Mais pourquoi protéger une espèce disparue il y a 4000 ans? En fait, la proposition n'est pas aussi dénuée de sens qu'il n'y paraît. Avec la fonte du permafrost, notamment en Sibérie, de plus en plus d'ivoire de mammouth est accessible. Une aubaine pour les trafiquants qui font passer de l'ivoire d'éléphant, bel et bien vivant eux, pour de l'ivoire de mammouth. Ils échappent ainsi à tout contrôle, ce qui encourage indirectement le braconnage des éléphants. Mais, faute de documentation assez étoffée, la proposition n'a pas été adoptée. Elle sera de nouveau discutée dans 3 ans lors de la prochaine COP. Le nombre de loutres a chuté de plus de 30% ces 30 dernières années. La raison, elles font craquer nombre d'utilisateurs des réseaux sociaux qui multiplient les selfies et les photos de l'animal. What we're also seeing with social media and this drive to have the best photo, the most unique photo, the most interesting story for their Instagram is that it is driving this otter cafe, the otter cafes that have risen in Japan, that people want to have an experience with an animal and show themselves having an experience with the animal, and they don't take into account the cruelty and suffering that has happened. 2 espèces de loutres d'Asie, la loutre à pelage lisse et la loutre cendrée, sont désormais protégées. Leur commerce à l'international devient totalement interdit. Pour la première fois, la girafe s'invite à la CITES. Contrairement aux loutres, son commerce international n'est pas interdit, mais il sera beaucoup plus contrôlé qu'auparavant. Il faudra désormais obtenir un permis d'exportation. Au cours des 3 dernières décennies, les populations de girafes ont décliné de 40%, pour tomber à 98 000 individus en Afrique. « 18 espèces de requins et de raies et 3 de concombres de mer font elles aussi leur apparition à la CITES. Pour les ONG, il s'agit d'une grande victoire. Les espèces marines sont en général méconnues du grand public et elles sont souvent oubliées dans les négociations où les animaux plus iconiques, comme la girafe ou le rhinocéros, sont au centre de l'attention.